aborder, j'aimerais d'abord bénir toutes les personnes qui sont connectées ce matin et Amen. bénir l'homme de Dieu, l'apôtre Serge Gompia, pour sa présence constante et pour l'élévation de ce ministère. Et bénir aussi toutes les personnes qui sont normalement de tout cœur avec nous, mais qui n'ont pas eu la grâce ou la chance de se connecter ce matin. Donc, nous sommes toujours sur le thème portant sur la grâce, qui est le thème de ce mois. Mais ce soir, ce matin, nous allons aborder un autre aspect. Nous allons aborder la grâce de Dieu qui passe par un homme, ou la grâce de Dieu qui passe par le canal d'un homme. Et nous allons voir comme modèle la grâce qui fut celle de Timothée. Et nous connaissons, pour avoir lu très peu la Bible ou pour lire souvent la Bible, que Timothée était l'enfant de la foi. C'était l'enfant de l'apôtre Paul. Et c'est un enfant que Paul avait porté, présenté au Seigneur et porté très fermement. Et vous savez que Timothée a plus de 2 livres dans la Bible. 1 Timothée, 2 Timothée. C'est l'importance de cette impactation. Et pour aborder aujourd'hui cette forme de grâce, ceux qui ont la Bible, nous allons lire dans le livre de Timothée, notamment 2 Timothée, des versets 1 au verset 9. 2 Timothée, des versets 1 au verset 9. On peut aussi toujours s'arrêter au verset 7. Je rends, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans tes aïeux, dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pour toi que j'exhorte à réanimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, ni son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, pour la puissance de Dieu. Mes frères, ma soeur, pasteur, Timothée était un fils spirituel. Et je peux dire un fils aimé et chéri de l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul traitait durement son cœur, son corps. Et imaginez cet enfant qui est rentré dans l'affection de l'apôtre Paul. Donc, est-ce qu'on peut imaginer les profondeurs de Timothée? Bien aimé, ceux qui peuvent faire une étude plus approfondie de Timothée découvriront que Timothée souffrait toute sa vie d'une maladie qu'aujourd'hui on peut associer à la drépanocytose. C'était un jeune garçon malade, pâle, et dans cet état, il accepta de servir l'Éternel par le canal de l'homme de Dieu Paul. Paul dit, le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Oh bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Aussi bien que l'apôtre Paul avait été lui-même reçu par Jésus-Christ, par esprit, qu'il avait intimé sa mission. Par la suite, il est allé sur Ananias. Par la suite, il a connu Gamaliel.
Oh, bien-aimé, sur le chemin de Damas. Mais lorsque son ministère commença, il choisit ce garçon. Oh Timothée, pouvons-nous être ce matin de la génération de Timothée, une génération qui a reçu, qui a bénéficié d'une grâce, qui coulait dans un homme de Dieu. Oh bien-aimé, la grâce coule, elle peut partir d'un homme, mais souvenons-nous de l'huile qui a coulé sur Aaron et qui s'est déversée à plusieurs. Bien-aimé, la connexion. C'est pour cela que nous privilégions beaucoup l'église locale pour recevoir une grâce. Bien-aimé, la grâce. Dieu la donne, mais la grâce se communique aussi. C'est la même grâce que Dieu a donnée qui va se communiquer. Et l'apôtre Paul, on peut le lire dans toutes les épîtres, va en compliment, va quand même apprécier Timothée, toi mon fils par la foi. Et avant de mourir, il va même encore un jour émettre le désir de croiser Timothée. Oh bien-aimé. Cela veut dire que Timothée, l'apôtre Paul savait qu'en Timothée, là, il y avait une continuité. Bien-aimé, mais aujourd'hui, nous sommes tous les Timothées. Travers nous, il doit avoir une continuité. Tel l'apôtre Paul s'était levé, a dit le don que tu as par l'imposition des mains. Bien-aimé, l'imposition des mains. Avec un cœur ouvert, tant Paul avait imposé les mains à Timothée. Oh bien-aimé, imposons les mains à nos enfants. Oh bien-aimés, imposons les mains aux personnes en détresse pour que la grâce que Dieu a mis en nous, nous puissions les leur communiquer. Oh bien-aimés, ne laissons pas toujours le diable, les sorciers, inoculer, véhiculer la sorcellerie. Mais soyons nous-mêmes un vecteur de transmission. Oh bien-aimé, la grâce de l'apôtre Paul, lui qui s'était donné à Jésus-Christ, après une partie de sa vie passée à combattre ce qu'on pourra appeler plus tard la vision de Jésus-Christ, il s'était converti et il s'était donné. Mais il nous parle de Timothée, ce jeune garçon, né d'une mère, né d'un père grec, d'une mère hébreu, Eunice, mais l'amour, la joie qu'il avait de croiser. Oh Timothée, son fils dans la foi, le fils qu'il avait engendré, bien-aimé, aimé. Imaginez si dans ce forum, nous soyons un jour 1000, 2000, 3000, 4000 Timothée. Imaginons l'impact que cela pourra avoir. Mais Timothée a eu les Philémon, Onésime, autant d'autres qui sont venus à travers ce que Timothée avait reçu. Bien-aimé, soyons dans la génération de Timothée. Des fois, nous nous attendons à la grâce que Dieu envoie. Oui, mais elle peut aussi se manifester par un homme qui fait choisi. Et c'est une dimension d'acceptation profonde et complète de l'autre, d'accepter la grâce que Dieu peut mettre au travers d'un père. Vous savez, toutes les personnes qui ont saisi les grâces des pères, c'est ceux qui les ont aimés, c'est ceux qui ont tant donné, comme Timothée a tant donné pour Paul. Timothée était prêt à mourir pour Paul. Pas pour Paul en tant que personne, mais pour les vidéos que Paul communiquait. Il dit, va, fais partout, parle de l'évangile. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Paul lui dit de timidité. Mais comment tous les dimanches, nous n'arrivons pas à coopter de nouvelles personnes à travers nous. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en nous, l'Esprit que Paul avait reçu de l'Éternel, qu'il a donné à Timothée, il le définit lui-même. Ce n'est pas un esprit de timidité. Oh, tu dois t'intérioriser en toi. Avec Dieu, je ne peux pas être timide lorsqu'il s'agit de véhiculer la parole de Dieu.
Tu as 100, 200 relations, tu as 20 relations, mais l'extraordinaire, la grâce de cette année sera aussi que dans tes 200 relations, dans tes 15 relations, tu coptes au moins 3 relations dans le cadre de ce ministère, pour que ce que tu as reçu ou ce que tu reçois, les autres aussi le reçoivent. Eux, à leur tour, transmettront aussi cette même grâce d'autres capables de faire le travail, de marcher, d'évangéliser, de parler de la personne de Jésus-Christ. Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, nous devons dire que nous et nos maisons, nous véhiculerons le message de Paul. Nous véhiculerons le message que Paul a reçu de Christ comme Timothée. Et nous allons avoir des Philomons, nous allons avoir des Onésime qui hier étaient inutiles, mais qui étaient devenus utiles à Dieu. Oh Père éternel, rentrons, greffons-nous à cette génération. Il dit, c'est un esprit, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Et Dieu qui nous a conçus sait que l'esprit qui est en nous est un esprit de force. Est-ce que c'est le diable qui va nous comprendre, nous convaincre que c'est un esprit de faiblesse? Si Dieu dit que c'est un esprit de force, il dit que tout a été fait sur la parole. Au commencement, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais si Dieu dit que l'esprit qui est en nous est un esprit de force, comment nous allons douter? Et nous croyons que c'est un esprit de faiblesse. Nous devons prier. Nous sommes, nous, les chrétiens, marginalisés. Non. Physiquement, oui. Mais intérieurement, l'esprit qui est en nous est un esprit de force. Mais comme c'est l'esprit qui véhicule le physique, de quoi aurais-je peur? De quoi aurons-nous peur? Il dit c'est un esprit d'amour, d'amour, d'amour. Et c'est un esprit de sagesse. Oh mon frère, ma soeur, homme de Dieu, l'esprit d'amour, de sagesse, de force. Oh, et non de timidité. C'est un esprit complet. Cette année, nous sommes dans la grâce. Peut-être que nous nous attendons que Dieu va nous parler. C'est possible que Jésus nous parle. C'est possible qu'il nous envoie un ange. Mais les premiers anges que nous voyons, que nous négligeons, c'est peut-être aussi des gens qui ont un rôle de père spirituel, qui ont un rôle de mère dans la foi pour nous. C'est ces personnes-là de foi qui nous parlent parce qu'ils se sont dépassés à eux-mêmes. Un homme de Dieu peut dormir, Dieu va lui parler de Nadie. Dieu va lui parler de la sœur Kimberley. Mais lui, il dort. Donc, ça veut dire que ses besoins, ses occupations ont dépassé le simple stade des besoins de sa famille, de ses enfants, de son épouse. Dieu l'a ouvert un esprit large. Une fois, il peut dire, oh, sœur Génina, dans ta famille, il y a quelqu'un qui va au-delà, parce que le Saint-Esprit n'a pas de frontières, mais c'est une grâce que le message que la sœur Gémina elle-même n'a pas pu capter dans le sommeil, que l'homme de Dieu puisse capter cela et par le moyen de la grâce, prier, intercéder. Oh bien-aimé, c'est pas un esprit de timidité. Et moi, ça me plaît, de timidité, parce que la vérité, c'est que les chrétiens, nous nous montrons souvent timides. On n'a pas le courage des sorciers, pour certains. On n'a pas le courage des occultistes. Mais nous oublions que nous sommes au-dessus d'eux, puisque Dieu nous a donné l'esprit d'amour, qui est une force. Dieu nous a donné l'esprit de force dans sa globalité et l'esprit de sagesse. Il va plus loin. N'aie donc point honte à témoigner. Oh, pourquoi avons-nous honte de témoigner? Pourquoi gênons-nous de témoigner? Vous savez, quelqu'un va témoigner aisément d'un événement sportif qu'il a vu. Oh, ce joueur est... Mais quand il s'agit de témoigner de la personne de Jésus-Christ, des manifestations de Jésus-Christ, de ce que Jésus-Christ se met dans la vie, nous commençons à réfléchir autrement.
Oui, Jésus-Christ a semé, mais j'étais d'abord un intellectuel. Mais il y a combien d'intellectuels qui n'ont pas été bénis? Oui, Jésus-Christ a semé dans ma vie, mais ma famille est une famille féconde. Oui, mais il y a combien de personnes fécondes dans leur famille qui ont eu des accidents génétiques? Non, nous devons témoigner fini, avec paix, avec joie, avec amour. Il y a même des moments, nous pouvons, sans nous retrouver, juste aller dans la plateforme de l'église, déposer comme ça les témoignages pour que cela puisse édifier notre personne, sans même se connecter. Dans le groupe, on met juste les témoignages. Parce que l'Éternel a dit, au travers de son serviteur, il a dit, il a parlé du témoignage, le témoignage, le témoignage. Mais que nous et vous, nous témoignons. Il va plus loin. Ni de moi sont prisonniers, mais souffrent avec moi pour l'évangile. Paul dit de ne pas, à Timothée, de ne pas souffrir avec lui dans son rang, dans sa chair, une chair qui était retenue captive et prisonnière à cette période-là, mais souffrir avec lui pour l'évangile. Si tu savais que tu ne souffrais pas pour l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, si tu savais que tu ne souffrais pas pour l'homme de Dieu, l'apôtre Serge aujourd'hui, que tu peux aimer en tant que personne publique, mais que tu souffres pour l'évangile que Dieu a mis en lui, oh, tu serais dans la joie. Partout, tu témoignerais la personne de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, le plus grand échec, c'est de passer toute une année civile, 1er janvier jusqu'au 31 décembre, sans témoigner même une fois de la personne de Jésus-Christ, sans convaincre même une fois un chrétien nonchalant à rejoindre Jésus-Christ dans la vision qu'il nous a montrée, sans aller compter. Il nous a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, allez partout. Mais nous allons aller partout comment? Nous allons aller partout parce que dans notre mindset, nous avons incorporé que nous n'avons pas un esprit de timidité. Nous avons incorporé que nous, par contre, un esprit de force. Nous avons, nous, par contre, un esprit d'amour. Et nous avons, nous, par contre, un esprit de sagesse. Connaissons ça. Alors, qu'est-ce qui freine? Disons à Dieu, tu as tout donné. Dieu nous a même donné Jésus-Christ, par lequel tout genou fléchit. Tu nous as dit, Jésus-Christ lui-même a dit que nous sommes ses frères. Mais qu'est-ce qui coince pour que je puisse aller évangéliser? Pourquoi je laisse juste le monde des ténèbres prospérer? Pourquoi le méchant prospère toujours? Parce que le méchant met en application ce qu'on lui demande. Et nous et vous, nous ne mettons pas en application ce qu'on demande. Tout le problème est là, parce que nous sommes au-dessus d'eux. C'est comme dire que dans une vie, un enfant qui est à l'école primaire serait plus intelligent ou plus accompli qu'un enfant qui est au lycée et au collège. Cela veut dire quoi? Que l'enfant qui est au collège ou au lycée, qui est dans un cycle supérieur, ne fait aucun effort et que celui qui est à l'école primaire rayonne le peu de choses qu'il a. En réalité, nous ne sommes pas moins garnis que les sorciers, mais les sorciers ne font que rayonner leur petit niveau spirituel. Mais si nous pouvons refléter l'amour, oh bien-aimé l'amour, je veux que dans ton quartier, même si tu ne causes pas avec les gens, peut-être que tu vis dans un pays où les us et coutumes ne s'y apprêtent pas, mais que par ton sourire, que par ta façon de saluer à distance, par ta façon de hocher la tête, ces personnes-là disent, mais à chaque fois que je rencontre telle sœur ou que je rencontre telle personne, je ressens une grâce particulière. Je dis bien grâce particulière, particulière, bien-aimée. Allons-nous accepter de perdre alors que Dieu nous a donné les victoires? Vous savez, nous sommes comme une armée qui a toutes les armes du monde, mais qui se laisse battre, qui se laisse battre par une armée sans armes. Alors que dans Éphésiens 6, au partir du 10e verset, il nous a demandé de nous revêtir du Saint-Esprit, que nous devons être au-dessus. Et la grâce
va s'accompagner. Parce que nous devons impacter notre génération, pas pour nous, pour véhiculer et pour transmettre la vision de l'homme Jésus-Christ de Nazareth, qui a vécu il y a plus de 2000 ans et qui vit encore aujourd'hui. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé, sortons des sentiers battus, sortons des sentiers battus, osons, développons-nous, parce que la grâce que nous attendons de Dieu, elle est déjà là au travers des formes de Dieu. Et le ministère de Timothée s'est révélé plus tard. Mais si Timothée avait refusé l'imposition des mains, que serait-il devenu? Bien-aimé, bien-aimé, Dieu se choisit ses oins. Peut-être qu'au moment où il avait appelé Timothée, il avait vu la disposition. Vous savez, quand nous pouvons lire Timothée, ce qui était sa vie, si on peut lire l'histoire même de Timothée, on se rend compte que Timothée avait combattu Jésus-Christ. Mais Timothée a toujours été un homme de conviction. Il ne combattait pas Jésus-Christ parce que Jésus-Christ était mauvais, mais il combattait Jésus-Christ parce que sa conviction ancienne, ses enseignements, ce qu'il était, le prédestinait à combattre Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ l'a croisé sur le chemin de Damas, il s'est laissé aller, il s'est donné, il a cru, on l'a rendu aveugle. Qu'il a ouvert les yeux. Un homme appelé Ananias. Et même Ananias doutait, quoi. Paul, réellement Paul. Bien-aimé. Et Gamaliel l'a formé dans le Seigneur pour donner à Paul cette dimension. Vous savez, j'ai trop d'admiration pour la grâce de Paul. Paul n'était pas physiquement parmi les 12 apôtres. Il était 70, après le cercle était de 12 apôtres. 70 disciples, vraiment autour, les 12 apôtres. Et quand Judas s'en est allé par le moyen d'un suicide, les autres ont remplacé par Matthias, un frère qui avait toujours suivi Jésus-Christ, le frère Matthias. Mais Paul qui a reçu Jésus-Christ en esprit, en vision, qui l'a croisé spirituellement sur le chemin de Damas. Mais il est venu parler de Jésus comme je suis sûr que dans son temps, aucune personne n'avait autant parlé ni autant souffert par Jésus-Christ. Parce qu'il a parlé de combien de fois il a été presque mort, il a eu des noyades, on l'a tapé, on l'a emprisonné pour le nom et pour le rayonnement de Jésus-Christ. Comment la grâce ne serait pas en cet homme? Et lui-même, il dira, j'ai couru, j'ai remporté la victoire. Le trophée même maintenant indétrônable. Oh, soyons dans la génération de Paul. Mais Paul ne sait pas t'arrêter à partir. Il dit non. Timothée et les autres, Philemon, Onésime, ils étaient beaucoup à être derrière l'homme Paul, à le porter, à le couvrir, à partir avec lui. Oh bien-aimé, lorsque Paul était retenu captif prisonnier, il est avec un autre frère dans le Seigneur, Philas, Philas, qui fait aussi toujours partie de ces générations, de ces personnes qui ont dit non, Paul a les paroles de vie, qui viennent de lui, mais qui viennent de l'Éternel. Bien-aimé, mais Paul connaissait de réputation Pierre et les autres. Mais il a été aussi obéissant. On lui avait dit, va voir un homme appelé Ananias. Il est parti. Et Jésus lui-même a convaincu, au biais de l'inspiration Ananias, que c'est mon serviteur. Oh bien-aimé, la grâce que tu cherches tant, la grâce que tu veux tant, n'est pas loin. Vous savez, il y a un verset biblique que j'aime beaucoup, quand l'Éternel dit non, sa main n'est pas courte. Ta main, sa main n'est pas trop courte. Pourquoi? Il peut aussi passer au travers d'un homme qui nous impose, qui prie pour nous, qui intercède en faveur du peuple. Ni ses oreilles pour entendre. Ce matin, on a prié pour des cas. Mais quand nous avons prié,
au travers les serviteurs de Dieu que nous sommes tous, nous allons prier et le message, Dieu l'a déjà capté. Et il lui appartient à lui-même d'exaucer. Car personne ne peut être plus juste ou plus bon que Dieu lui-même. Oh, la grâce, la grâce, la grâce. Et la plus grande grâce, c'est celle de Timothée de croire en fait. Sûrement que Timothée aussi avait entendu parler de Paul, mais il avait aussi compris que le Paul que j'ai croisé avait changé. Je ne peux plus me permettre de donner comme excuse la jeunesse d'une personne. Était Samuel, un petit garçon de 3 ans, lorsque sa maman confia Samuel à Élie. Un petit enfant de 3 ans, mais dans la maison de Élie. Samuel ne s'est pas comporté comme les enfants de Élie. Dans la maison de Élie, Samuel est resté fidèle à l'Éternel. Qui était Daniel à Babylone? Tout Babylone servait d'autres dieux, d'autres idolâtries. Mais Daniel et ses 3 jeunes amis, Shadrach, Meshach, Abednego, la foi de 4 personnes renversa tout un royaume. Oh bien-aimé, nous ne parlons pas de nos petits chefs d'État aujourd'hui. Bien que grands, nous devons respecter les autorités. Je te dis que nous ne parlons pas des chefs d'État contemporains, mais nous parlons de Nebuchadnezzar. Un homme qu'on avait donné le droit de tout de mort. Un roi qui régnait, qui était craint. Mais Daniel a dit non. Celui que je sais est plus grand que ce Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego diront, même s'il faut mourir dans la fournaise, il va nous délivrer. Et combien même il ne va pas nous délivrer? Nous ne croyons que en Dieu. Oh Père éternel, la grâce, la grâce, l'année de grâce. Je veux que tu te charges de grâce. Je veux que tu portes la grâce en toi cette année. Accepte la communication. Vous savez, une des choses qui nous tue dans notre avancement dans le Seigneur, c'est que les hommes d'aujourd'hui n'acceptent plus le lien de subordination. Qui était Déborah, cette femme dans la Bible? À chaque fois que Israël allait en guerre, mais c'est Déborah qui chantait et qui était juge en Israël. Vous savez, notre problème, c'est que aussi bien dans la vie de famille aujourd'hui, les chefs de famille sont contestés. Dans le Seigneur, les chefs sont contestés. Mais c'est Dieu qui élève qui il veut quand il veut. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, oh bien-aimé, si tu restes longtemps avec un père, que tu ne bénéficies pas de sa grâce, apprends à le revoir autrement. Apprends à le revoir autrement. Parce qu'il y a des moments dans vos rencontres, Dieu le fera dire tout ce que tu veux entendre. Et tu es soulagé du fardeau. Vous savez, il y a le fardeau physique et il y a le fardeau spirituel. Quelqu'un peut faire un trajet de 40 kilomètres avec beaucoup d'eau et se sentir fatigué. Et quelqu'un qui marche après 36 kilomètres, il reçoit qu'une parole de joie et son esprit vivifie encore tout son corps. Bien-aimés, soyons de la génération de Timothée qui a accepté. Il dit non, Paul, vous savez, Paul a trop aimé ce garçon. Et ce garçon a tant aimé Philemon et les autres. Paul les aimait tous. Il parlait toujours d'eux. Il témoignait toujours d'eux. Bien aimé. Mais tous les dimanches, tous les mercredis, les vendredis au biais de la Sainte Seine, nous sommes là. Mais quelle transmission nous faisons aux autres qui ne sont pas avec nous pour nous rejoindre? Aimer quelqu'un, c'est aussi le ramener à Christ. Aimer quelqu'un, c'est aussi parler de ses inconforts ou encore de ses défaillances, mais dans l'amour. Souvent, nous sanctionnons dans la colère. Il faut sanctionner dans l'amour. Mes frères, mes sœurs, est-ce que ça te gênerait de nous rejoindre que 1 heure du temps le mercredi ou le dimanche, nous écouter? Est-ce que ça te gênerait? Non, ça ne me gênerait pas. Je t'enverrai le lien. Connecte-toi. Parce que cette année, nous sommes dans un message très important. C'est la grâce.
Nous sommes dans la grande préparation. Nous allons nous préparer à quoi? Frère, je n'ai pas autant de commentaires à faire. Connecte-toi. Toi-même, tu seras édifié. Et si tu connais deux, trois, quatre fois, ça ne te plaît pas, je reviendrai, je prierai encore pour toi. Oh, bien-aimé, bien-aimé, vous savez, nous devons donner de notre corps dans ce ministère. C'est pour cela que sans partager leurs convictions, j'ai souvent de l'admiration, pas pour leur vision, mais pour la capacité que les témoins de Jéhovah ont en devenant presque une source d'harcèlement. Ils appelaient Jéhovah. Mais si eux, maintenant nous qui avons aimé Jésus, qui, la Bible dit, Jésus est plus que Moïse. Jésus qui est l'être supérieur. Nous avons le meilleur des guides, le meilleur des chefs. Mais nous ne pouvons pas ventiler son image. Oh, bien-aimé, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce qui mérite d'être réparé en nous? Je parle ce soir pour certains qui sont dans des pays où il fait soir. Je parle ce jour pour certains qui habitent des pays où il fait encore jour. Non, la grâce vient de Dieu, mais elle peut passer par un homme. Bien-aimé, souvenons-nous de David, ou un de l'Éternel. Mais le prophète l'avait un peu. Mets l'huile et cette huile-là a rayonné en lui. Bien-aimé, 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 croyons en Dieu, nous serons sauvés. Aux serviteurs de Dieu, nous serons affermis. Bien-aimé, nous réussirons. Nous avons intérêt à croire, à croire, à croire que ces moments de rencontre ne sont pas juste des moments d'exclamation, où c'est le top, où c'est l'arrêt du dimanche, où c'est l'arrêt du mercredi. Non, c'est le moment où nous préparons notre avenir. J'interdis par la puissance que l'Éternel m'a donnée comme chrétien, que le cancer du sang qui voulait guetter une sœur d'ici à 13 mois, un cancer du sein, puisse se manifester dans sa vie par l'amour et l'esprit de force que Christ a mis en nous. J'interdis par la puissance qu'il nous a donnée en tant que chrétiens, que les maux d'estomac qui guettent et qui se manifestent déjà en une sœur connectée ce matin puissent encore se manifester. Car si Jésus-Christ a ressuscité Lazare, pas un, mais a ressuscité Lazare en bonne santé. Jésus-Christ aurait pu mettre un stop, ressusciter Lazare malade, mais en bonne santé. Si un simple mécanicien, pas simple parce que je parle du métier, mais parce que c'est le métier est exercé par un homme physique. Si un simple mécanicien peut réparer la complexité d'un véhicule, combien de fois Dieu, Jésus-Christ, ne réparerait-il pas l'homme qu'il a créé? J'interdis à toute maladie, j'interdis tout esprit d'aveuglement spirituel venant à guetter. Ce soir, pour certains, ce jour, je m'adresse à une sœur qui dit je rentre dans trop de prières, j'ai trop prié, je ne vois pas. Connecte-toi à la grâce de l'homme de Dieu. Tout simplement. Vous savez, j'aime à le dire que nous sommes la finition complète des objets des objets merveilleux. La plus belle télévision, elle a toutes les données, toutes les caractéristiques. Mais si on ne la branche pas à une source électrique, elle ne prendra jamais. Tu as des dons, toi. Je le sais. Mais connecte-toi à un père qui peut te porter. Connecte-toi comme Timothée s'était connecté. Oh bien-aimé. Timothée n'avait pas posé des conditions à Paul comme nous les posons maintenant. Je ne veux ne plus être fiévreux et le teint pâle si je me connecte à Paul. Timothée s'était connecté sans arrière-pensée. Vous savez, l'erreur que nous commettons et qui empêche la grâce de notre vie, parce que nous sommes des enfants intéressés. Nous n'aimons pas Dieu, mais nous aimons ce que Dieu peut apporter dans notre vie.
Nous n'aimons pas Dieu, mais nous aimons ce que Dieu peut apporter dans notre vie. Alors que Dieu est un Père confiant. Nous devons l'aimer pour que Dieu apporte des choses dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas aimer les choses que Dieu doit apporter dans notre vie et demander à Dieu de le faire. Bien aimé, fais une prière toute simple pendant 3 jours. Prie seulement, Dieu je t'aime, Jésus je t'aime, Jésus je t'aime, sans adresser aucune autre intention. Tu vas voir ce que Jésus va faire dans ta vie. Jésus, moi je t'aime. J'ai l'amour pour toi, l'amour que Paul n'avait reçu aucun retour de le servir, un citoyen grec qui a terminé partout, bien aimé. Mais aujourd'hui, l'évangélisation, nous le faisons dans les voitures, dans les TGP, dans les trains, dans les TER, que dis-je, dans les avions. Mais Paul, Silas, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, c'est à pied. C'est les genoux qui ont souffert. C'est les pieds, c'est les pointes des pieds qui ont été affamés. 30 ans dans le désert, ils se sont donnés physiquement, bien aimés. Vous pensez que Aaron, grand frère de Moïse, n'avait rien à faire à écouler des jours heureux? Mais il s'était dit non. Pour l'éternel, nous nous leverons. Pour l'éternel, nous allons convaincre. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, tu es de quelle génération? Si tu refuses cette génération en Christ pour repartir dans la génération de tes aïeuls, tu n'auras rien fait. Parce que la souffrance que tu vivras, tes enfants seront prêts et le revivront. Il est temps que nous changeons de paradigme. Il est temps que nous disons, mes ancêtres ont souffert, mes enfants ne souffriront pas. Pour l'amour que j'ai pour mes enfants, je me lève, je me lève, je me lève. Et je dis que je rentre dans la génération de Timothée. Je me lève et je me laisse connecter. Je me lève et je parle. Bien aimé, si aujourd'hui il y a maintenant des multiplications d'églises, oui, c'est à cause de la vision, mais c'est aussi parce qu'il manque des Timothées. Bien-aimé, si l'Éternel t'aime, l'Éternel fera des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, bon, posons-nous la question. Nous sommes quand la 30e génération depuis la création du monde. Est-ce que c'est nous qui avons besoin de Dieu ou c'est Dieu qui a besoin de nous? Dieu n'a pas besoin. Alors, pourquoi donner les exigences à un chef? Il faut que tu fasses d'abord ça dans ma vie. Mais Dieu, de fois, fait que ce que tu veux faire. Mais peu importe. Toi, tu vas dire à Dieu, par au moyen de ta grâce, je veux être béni pour l'achat d'une maison. Je prends un exemple. D'un grand emploi d'ici à la fin de l'année. Mais peut-être que Dieu sait que ce qui t'attend d'ici à la fin de l'année, c'est l'amour. C'est la mort. Mais quand c'est la mort, parce qu'il t'aime, il va ôter la mort. Mais si tu étais mort, tu n'allais pas réaliser tout ça. Mais toi, en fin d'année, tu vas dire, oh Dieu, tu ne m'as pas donné l'emploi que tu voulais. Mais Dieu n'est pas un homme pour faire la publicité. Ce qu'il a donné en toi. Vous savez, la Bible a dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Nous sommes tous connectés ce matin, c'est que nous avons le souffle de vie. Mais on oublie souvent même de remercier Dieu pour le souffle de vie, pour la santé. Bien aimé, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai traversé des moments de santé où même me lever était difficile. J'avais compris la grâce que Dieu fait dans chaque organe de notre corps. Bien aimé, les mains, je peux les mouvoir, mais le jour où j'ai une main paralysée, je vais comprendre l'importance d'une main. Les yeux, je vois, je ne dis pas à Dieu merci, mais quand on tombe, on devient aveugle, on se dit, ah Dieu, la chose la plus merveilleuse que tu as faite, c'est seulement de voir. Bien-aimé, bien-aimé, non, Dieu est impressionnant dans les moindres détails qu'il a fait de notre vie. Nous dormons, nous rechargeons. Mais pourtant, il n'y a pas un fil électrique qui nous lie à quelque chose. Ta télévision, s'il n'y a pas d'électricité, elle s'éteint. Mais ton corps, est fait pour se revitaliser lui-même. La grâce qui passe par un homme. Bien-aimé, Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient aussi se dire que Daniel est comme nous, c'est un jeune garçon, nous connaissons sa famille, nous étions tous des familles déportées notables.
Mais ils ont dit quelque chose. Mais la foule pouvait se rappeler que Esther n'était que la nièce de Mardoché. Pourquoi elle va nous exiger un jeûne avec de 3 jours, nous allons rentrer? Dieu n'était pas descendu pour parler au peuple, mais Dieu avait choisi quelqu'un. Bien aimé, la fidélité, l'amour, l'obéissance à un père ou à une mère, je ne sais pas, est très importante. On nous parle de nos parents spirituels, de nos parents. Et moi, aujourd'hui, je commence à associer les deux rôles. Autant les parents physiques ont beaucoup de rôles dans notre venue au monde, mais autant les parents spirituels ont un rôle déterminant pour notre avenir, notre devenir et notre retour au ciel. C'est entre eux qu'on a confié les mains. Bien aimé, la Bible a-t-il ventilé le père de Timothée? On le cite sommairement et sa mère Eunice sommairement. Mais nous devons nous donner. Je dis que la grâce, là, nous devons la racheter cette année. Que éternel, mon Dieu, je veux passer du temps aux côtés de mon Père spirituel. Je veux qu'il me communique les choses pour que moi, à mon tour, je ne le garde pas, que je le communique à plusieurs, pour que eux aussi, ils le communiquent à plusieurs. Ainsi, nous devenons forts. Parce que plus il y aura beaucoup de chrétiens, moins on sera persécuté. Imaginez une France, le pays, la France, une France avec 40 millions de chrétiens qui prient en esprit en vérité et 28 millions de païens. Mais c'est un repos. Le voisin priera pour l'immeuble. Tu seras en paix. Je veux que les anges servent. On sera en paix. Mais tant que on sera beaucoup de façon, en nom numérique, mais peu en façon du cœur, nous ne ferons rien. Bien aimé, ce matin encore, prochons-nous à la grâce par le biais d'un homme. Bien aimé, bien aimé. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais je me rappelle aussi du rôle de Élie. C'est Élie qui dira à Samuel, ah, c'est Dieu qui te parle. On a besoin de s'orienter par un homme. Jésus-Christ, fils de Dieu, est né d'une famille. Et Joseph a eu un rôle dans sa vie. Peu importe qui tu es, peu importe les grâces que tu as, dans la foi, tu auras toujours besoin d'un père et qui restera pour toi un père, qui te parlera, qui te communiquera. Pour sûr, les choses que tu as vécues, que tu voudras vivre, c'est lui qui te dira, écarte-toi de là, fais ça, fais ça. Telle en est la volonté. Depuis Melchisédek, on ne peut pas s'élever sans un père spirituel. Depuis Melchisédek, et Timothée l'avait compris. Timothée l'avait compris. Bien-aimé, ce matin, sois dans la dimension de Timothée et ton emploi sera consolidé. Tu vivras, tu célébreras. Vous savez, on peut vivre, mais on ne peut pas célébrer. Mais là, tu célébreras la gloire de ta maison, la gloire de la santé pour tes enfants, la gloire du boulot, la gloire de faire des économies. Tu célébreras, bien-aimé. Timothée a été un homme, corps, âme, esprit, vêtu de sang comme nous. Si Timothée a fait, tu peux faire. Paul était un homme, corps, âme et esprit comme nous. Bien-aimé, si nos pères dans la foi ont pu faire, nous pouvons faire. Bien-aimé, ce matin, ne considère plus ce dimanche comme un autre dimanche, mais considère ce dimanche comme le dimanche où Dieu t'a dit, maintenant, soumettons-nous à l'autorité des gens qu'il a placés et en échange, nous vivrons des choses extraordinaires. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous parle, que Dieu nous vérifie et que Dieu nous donne la conviction de nous laisser pousser par des pères qui vont nous avancer, pas qui vont nous reculer, qui vont nous avancer, nous propulser pour que à son tour l'intercession devienne une façon généralisée, multipolaire, multiculturelle, que nous touchons. Que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole au modérateur et à l'homme de Dieu. Amen. 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 Et je comprends. Mais
acclamer pour rendre grâce à Dieu pour la parole que nous avons reçue. Amen. 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 Amen.